Analyse de la pleine lune du 27 novembre 2023 à 10h16, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de pleine lune dans le signe des Gémeaux et qui à première vue ne semble pas vraiment engageante avec tout ce rouge. Nous pouvons en effet observer la présence de plusieurs oppositions, de multiples carrés, qui bien sûr n'invitent pas à la sérénité ni à la fin des conflits. Cela dit, n'oublions pas que cette pleine lune est issue d'une nouvelle lune en Scorpion déjà fortement chargée, ce qui par la force des choses semble tout à fait cohérente avec les énergies de Mars face à Uranus et qui nous annonçait énormément de tensions, d'agressivité, mais également le potentiel de déterrer très profondément énormément de lourdeur et de négativité cachée. Au moment de cette pleine lune, il semble que les tensions cherchent à s'exacerber, mais par l'apparition de ce grand carré mutable, nous pourrions avoir bien du mal à y voir clair, et il faudra se méfier de la confusion, notamment dans la communication, par toutes sortes de manipulations, mais qui par leur grossièreté et je dirais leur manque de préparation et de logique, pourraient malgré tout être plus ou moins ressentis. Ce n'est tout de même pas le meilleur moment pour aller trop vite, pour faire preuve de trop de fougue ou d'enthousiasme, notamment d'un point de vue collectif, car ici Vénus, maître du nœud sud, arrive justement pour faire sa conjonction, ce qui dans un sens nous demande de faire face à notre passé, de revisiter tout notre relationnel et bien sûr les croyances qui vont avec. C'est donc un moment idéal pour utiliser son mental, son sens de la morale, du devoir, mais non pas pour se laisser influencer, mais pour chercher la meilleure voie possible, et si possible en tenant compte de la totalité plutôt qu'en survolant les choses. C'est une pleine lune très exigeante là encore, puisqu'elle nous invite à faire la différence, à discriminer sainement, à utiliser autant son mental que son cœur, et en se départissant de tout fanatisme qui n'a de cesse à alimenter la haine, l'intolérance et la guerre. Donc nous allons tenter de regarder tout ça de plus près, de faire preuve d'un maximum de recul pour ne pas nous laisser submerger par la folie des énergies actuelles. Alors, commençons et ne nous perdons pas. La pleine lune se trouve sur le 4e degré 51 des Gémeaux. Son degré sabian nous dit « Une publication révolutionnaire réclame l'action directe. La dominante est le caractère explosif propre à une sensibilité refoulée et à des sentiments fanatiques. » Cette image trouve ici une résonance particulière en lien avec la nouvelle lune en Scorpion du 13 novembre dernier, accompagnée de Mars et en opposition à Uranus. Le cycle qui a débuté dans les profondeurs émotionnelles du Scorpion se manifeste à présent dans toute son ampleur symbolique. La nouvelle lune du 13 novembre a allumé comme un feu intérieur qui a pu faire émerger des émotions enfouies, des désirs intenses, des forces cachées. Cette tension palpable, cette énergie de transformation, aspire à percer à travers les couches superficielles de l'existence pour atteindre l'essence même de notre être. Avec cette pleine lune en Gémeaux, l'énergie s'extériorise. La publication révolutionnaire devient la concrétisation de ce qui a été révélé pendant la nouvelle lune. Les idées, les émotions émergentes réclament une action directe, ce qui dépasse les limites habituelles dans la pensée, la communication, voire dans des actions concrètes. L'intensité des sentiments fanatiques suggère une dévotion ardente à des causes ou des idées, ce qui résonne avec les événements mondiaux actuels et qui suscite d'intenses réactions de toutes parts. Ici, Rudyard souligne la dualité inhérente aux Gémeaux, signe de pensée dualiste par excellence. La rigidité des conventions peut conduire à l'anarchie, à une carence d'autorité, de règles, d'ordre. Cette dualité des extrêmes peut mener à des contre-réactions radicales et forcément jusqu'au boutiste. Plus individuellement, ces énergies révélées lors de la nouvelle lune en Scorpion peuvent maintenant être canalisées vers une communication authentique, que ce soit par l'exploration de ses facettes les plus profondes, de son expression, quitte à briser par là toutes sortes de conventions étouffantes. La publication révolutionnaire peut prendre la forme d'idées innovantes, de projets créatifs et audacieux, ou de la communication de vérité longtemps gardée secrète, et qui peut servir de catalyseur pour des changements significatifs. D'un point de vue plus psychologique, tout ceci peut déclencher des processus de catharsis, faisant émerger des émotions refoulées avec une puissance accrue.
La dualité des Gémeaux peut se manifester par une lutte intérieure entre des pensées opposées, exigeant une intégration et une compréhension plus en profondeur. Alors la philosophie de ce degré suggère la nécessité d'explorer les nuances, d'accepter les contradictions et surtout de rechercher une harmonie au-delà des antagonismes apparents. De plus, l'appel à aller au-delà des conventions peut être interprété comme une invitation à transcender les limites de la pensée ordinaire, ce qui peut nous plonger dans des états de conscience plus élevés. Cela soulève ainsi cette question: comment pouvons-nous individuellement et collectivement embrasser cette invitation à transcender, innover et agir directement pour un changement? Par le chaos ou par la redéfinition de nouvelles règles plus équitables et surtout plus en phase avec ce monde en devenir? Dans le tourbillon aérien des Gémeaux, la pleine lune amplifie des énergies intrinsèques à la communication, à l'intellect et donc à la dualité. C'est un moment où notre soif d'expression s'intensifie, où les mots prennent vie et les pensées nourries par la récente nouvelle lune éclosent en idées vivantes. Sous l'influence de Mercure, la planète de la communication, émane comme une bouffée d'air intellectuel, ce qui peut stimuler des discussions animées et un partage frénétique d'informations. Au cœur de cette pleine lune réside la dualité inhérente aux Gémeaux, qui se manifeste en un dialogue intérieur intense entre des idées contradictoires, des perspectives divergentes ou des choix cruciaux. La tension entre ces polarités demande à être résolue pour trouver un équilibre. Par ailleurs, la curiosité ne fait pas défaut à cette lune. Les esprits s'ouvrent à l'apprentissage, à l'exploration d'idées nouvelles et à l'engagement dans des conversations qui alimentent l'esprit. C'est donc une position pour nourrir la soif de connaissance et plonger dans des domaines encore inexplorés de la pensée. Au-delà des mots, la pleine lune en Gémeaux invite également à l'expression créative. Donc les idées prennent forme non seulement dans le langage verbal, mais aussi à travers diverses formes, que ce soit des formes artistiques, des écrits novateurs et d'autres moyens d'expression personnelle. C'est une période où la créativité devient une voie puissante pour canaliser l'énergie débordante de cette lunaison. La rébellion tranquille contre les conventions résonne ici. N'y aurait-il pas comme un appel à remettre en question les normes établies, à explorer des idées au-delà des sentiers battus, à défier les schémas mentaux? Au plus profond de cette dualité Gémeaux, nous pourrions être davantage incités vers une forme d'intégration, en nous encourageant par exemple à accepter et à harmoniser les aspects opposés de soi-même, à reconnaître et à célébrer la richesse de ses contradictions internes. Dans cette acceptation réside une clé pour équilibrer ces forces contrastées. Ainsi, chacun est invité à embrasser l'effervescence de l'intellect, à naviguer dans les eaux turbulentes de la dualité et à donner vie à une révolution silencieuse de l'esprit. Cela pourrait nous aider à transcender ces fameuses conventions et créer un nouveau dialogue, tout comme une nouvelle compréhension du monde qui nous entoure. Cela dit, c'est sans compter le reste des aspects de la carte, où Saturne en Poisson, qui forme un carré croissant à la Lune, vient inévitablement exercer des restrictions, tout comme le Soleil en Sagittaire qui lui fait face. Ainsi, ne perdons pas une minute pour explorer en profondeur les défis posés par ces aspects. Commençons par plonger dans l'opposition solilunaire, une configuration qui se manifeste à chaque pleine lune. Cependant, cette fois-ci, elle déploie son énergie particulière dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, puisque le Soleil a fait son entrée dans le signe depuis le 20 novembre. Cette disposition peut créer une interaction dynamique entre deux signes gouvernés par des planètes communicatives, à savoir Jupiter et Mercure. Les forces expansives du Sagittaire, guidées par une quête de sens et de compréhension, entrent en tension avec les énergies plus agiles et mentales des Gémeaux, ce qui favorise ainsi la curiosité, la variété d'expériences et l'exploration intellectuelle. Sous l'influence de Jupiter, le Soleil en Sagittaire cherche constamment à donner un sens plus profond aux choses, à embrasser des perspectives élargies et à trouver un fil conducteur dans la diversité des expériences. Cette énergie aspire à la croissance personnelle à travers la découverte, l'expansion des horizons. Cela dit, cette inclination peut créer une tension avec la nature plus légère et adaptable des Gémeaux, qui préfèrent souvent explorer une variété d'idées sans nécessairement approfondir chacune d'elles.
L'opposition peut donc être interprétée comme un défi à exercer librement sa capacité d'expression Gémeaux, confronté à une sorte de règle morale propre au Sagittaire comme à ses lois. Il est crucial de se rappeler que lors de la nouvelle lune, au moment où la graine a germé, Mercure, la planète maîtresse des Gémeaux, était au carré de Saturne, suggérant une forme de censure et une tension importante, voire une grande difficulté à faire preuve de discernement. Cette configuration astrale souligne le dilemme contemporain de notre époque. Comment naviguer dans un monde saturé d'informations où la quête de la vérité est souvent confrontée à la surabondance de données superficielles? Comment maintenir nos convictions tout en restant ouverts à de nouvelles idées, surtout lorsque les canaux d'information sont souvent brouillés par des agendas variés ou des législations opaques? La dualité de cette opposition reflète le va-et-vient entre ces deux pôles. Sommes-nous prêts à plonger profondément dans la compréhension des sujets ou sommes-nous attirés par la variété et la facilité d'accès à une multitude d'informations? Comment faisons-nous la distinction entre ce qui mérite une exploration approfondie et ce qui est simplement une distraction superficielle? La nature mutable des signes des Gémeaux et du Sagittaire nous rappelle l'importance de notre souplesse et de notre capacité d'adaptation, loin des énergies fixes et jusqu'au boutiste du Scorpion, là où tout a commencé. C'est donc une invitation à cultiver une sorte d'agilité mentale et à embrasser la diversité tout en gardant un œil critique sur la profondeur de nos explorations. De plus, Mars, qui était déjà présent lors de la nouvelle lune en Scorpion, continue d'ajouter son énergie à cette configuration puisqu'il se trouve à 2 degrés d'orbe du Soleil en Sagittaire. Sa présence accentue davantage l'opposition avec la Lune, ce qui ajoute une nuance d'énergie martiale, de volonté, de dynamisme à la dynamique solilunaire. Cela peut donc intensifier ce besoin de prendre des mesures concrètes et de canaliser l'énergie de manière proactive dans la résolution des tensions. Alors en Sagittaire, Mars est motivé par un désir d'exploration, de liberté, de conquête. Cela peut se traduire par un enthousiasme débridé, une soif d'aventure et une propension à agir sans trop réfléchir aux conséquences. Ici, les désaccords peuvent être abordés de manière plus directe, parfois avec un zeste d'agressivité, surtout si les perspectives divergent fortement. Cependant, il est essentiel de noter que l'énergie de Mars peut également être canalisée de manière positive. Elle peut apporter un élan d'énergie nécessaire pour aborder des problèmes de fond, prendre des décisions audacieuses et poursuivre des objectifs avec détermination. L'aspect clé ici est de trouver un équilibre entre cette énergie ardente et la nécessité d'une communication réfléchie et respectueuse, en particulier compte tenu de cette opposition solilunaire. À présent, focalisons-nous sur une des influences majeures de cette pleine lune, à savoir la position de Saturne en Poisson, qui vient faire barrage à cette opposition entre les deux luminaires et Mars par un double carré, formant ainsi un T carré en astrologie, puisqu'il se situe à l'apex de cette figure. Saturne, la planète des structures, des limitations, des responsabilités, est placé dans le signe intuitif et spirituel des Poissons. Cela introduit une dimension profondément émotionnelle et intuitive à la manière dont ces tensions pourraient se manifester ici. Saturne peut symboliser une confrontation entre le monde tangible et le monde des émotions, des intuitions et de l'inconscient collectif. Les limitations et les responsabilités peuvent prendre une teinte plus nuancée, ce qui implique la nécessité de comprendre et d'intégrer des réalités souvent subtiles et parfois difficiles à cerner, comme le lien avec le fanatisme qui peut se rapprocher de toute idéologie comme religion. Collectivement, cette configuration suggère que les défis contemporains ne sont pas simplement intellectuels, mais aussi émotionnels et spirituels. Alors comment intégrons-nous les enseignements de Saturne en Poisson dans notre quête de vérité intellectuelle, Sagittaire, et de variété d'idées en Gémeaux? Collectivement, nous pourrions ressentir comme de très fortes tensions à venir transformer nos structures sociopolitiques, ce qui forcément va remettre en question les croyances anciennes et les systèmes établis. Saturne en Poisson, en confrontant le tangible à l'intangible, pourrait catalyser des changements dans la façon dont nous comprenons et abordons les réalités invisibles, mais non moins très prégnantes de notre monde. Cela dit, cela viendra renforcer des conflits idéologiques déjà très présents.
La tension entre les croyances profondément enracinées dans les anciens systèmes et les intuitions émergentes qui appellent un changement profond soulève la nécessité d'une réflexion critique sur les dogmes et les idéologies figées. Cette configuration nous met donc en garde contre toutes sortes de fanatismes et qui peuvent surgir lorsque les intuitions et les émotions ne sont pas tempérées par la réalité. Il est donc essentiel de rester conscient des dangers liés à une adhésion aveugle à des idéologies, surtout lorsque celles-ci ne tiennent pas compte des réalités pratiques. Alors, la clé pour traverser tout ça serait là encore de trouver un équilibre entre la vision intuitive et les fondements concrets de notre réalité visible et éprouvée. Positivement, cela pourrait participer à davantage de réveil de la conscience collective. Les défis contemporains ne sont pas simplement résolus par des réformes structurelles. Ils nécessitent également une compréhension plus profonde des aspects émotionnels, intuitifs et spirituels de notre existence, que nous soyons croyants ou non. N'oublions pas que, quelles que soient nos affiliations ou nos dogmes, nous aspirons pour la majorité vers la même chose: plus d'amour, de fraternité, de justice et d'égalité. Si nous nous appuyons sur le degré Sabian, Saturne en Poisson, en tant qu'apex du T carré, introduit une dimension émotionnelle et intuitive à cette révolution intellectuelle. Le lien avec le fanatisme soulève ainsi la question de comment l'émotionnel et l'intuitif peuvent parfois être détournés vers des extrêmes. Toute tension entre les anciens systèmes de croyances et les intuitions émergentes qui appellent au changement sont renforcées par cette image de la révolution. La nécessité d'une réflexion critique sur les dogmes et les idéologies figées est soulignée. Et cela résonne par ailleurs avec le thème du Sagittaire qui aspire à une quête de vérité intellectuelle et prenant en compte la totalité. Alors plus individuellement, percevez cette pleine lune comme un appel à trouver un équilibre délicat entre la tête et le cœur, entre la réflexion intellectuelle et l'émotion ressentie, que ce soit par l'exploration de nos propres croyances, en questionnant nos systèmes établis, tout en restant conscient des pièges potentiels de certaines vieilles croyances qui ne demandent qu'à être réformées. La clé individuelle réside peut-être dans notre capacité à embrasser une plus grande diversité d'idées tout en maintenant un ancrage émotionnel solide. Nous ne pourrons pas construire un nouveau monde sur des fondations déclinantes. Nous ne pourrons pas non plus espérer attendre celui-ci sans le concevoir différemment. La foi, l'espoir et les idéaux en tout genre ne peuvent prendre vie sans un véritable travail de fond, une volonté de faire face à la réalité brute et un désir brûlant de participer à sa création. Nous avons donc tous une part à y jouer, et pour cela, nous devons chacun à notre façon en accepter la responsabilité. La présence de la lune noire en Vierge, qui vient fermer ce T carré pour former un grand carré avec Saturne, les luminaires et Mars, ajoute une couche supplémentaire de complexité à cette configuration astrologique. Ce grand carré peut créer une dynamique où les énergies semblent comme tourner en boucle, ce qui peut accentuer les tensions et les défis. Alors ici, il est dans des signes mutables, qui ont une grande capacité d'adaptation. Mais cela peut également se traduire par une certaine indécision et une propension à se disperser. La dispersion mentale peut être une réaction face à la pression et à l'incertitude. Les énergies mutables peuvent être comme des feuilles emportées par le vent, se mouvant là où l'influence est la plus forte à un moment donné. Cependant, dans un grand carré, cela peut entraîner une difficulté à maintenir une direction claire et surtout stable. Alors dans ce contexte, la présence de la lune noire en Vierge, qui symbolise un potentiel de vide, peut refléter notre actuelle difficulté à appliquer la logique et le raisonnement. Alors que Saturne, vacillant en Poisson, s'efforce de faire éroder les anciennes croyances, il peut involontairement intensifier les tensions idéologiques. Lorsqu'un monde s'effondre, la confiance se tourne souvent vers des forces intangibles. Saturne tente de fournir des cadres, d'imposer des limites aux croyances, mais sans une approche raisonnée et raisonnable, ce pourrait être une entreprise vaine. L'opposition des luminaires en carré avec ces deux énergies agit comme une sonnette d'alarme, ce qui peut mettre en évidence ce besoin critique d'équilibrer la logique avec l'intuition, le concret avec l'abstrait, dans notre compréhension en constante évolution du monde qui nous entoure. Alors me direz-vous, comment maximiser le potentiel de cette phase
alors que l'opposition persistante entre Saturne et la Lune noire continuera d'influencer bien au-delà de cette lunaison. C'est une interrogation cruciale car cela demande une réflexion sur la manière dont nous naviguons dans les tensions entre le tangible et l'intangible, le rationnel et l'irrationnel. L'acceptation de la complexité de cette période est fondamentale. Plutôt que de chercher des réponses simples à des questions complexes, nous pourrions nous engager dans une exploration approfondie de nos propres croyances, remettre en question celles qui ne résistent pas à l'examen critique. Saturne, quelle que soit sa position en signe, vient toujours nous confronter à la réalité, et même si celui-ci se place dans une position de tension, ce dernier doit être utilisé comme tel. Accepter de regarder la réalité en face, de façon très factuelle. Tout ça pour nous permettre de nous responsabiliser. Alors ici, cultivant un équilibre entre la rigueur intellectuelle représentée par Saturne et la quête de vérité émotionnelle et intuitive associée à la Lune noire, cela pourrait impliquer une approche méthodique pour démanteler les vieux schémas de pensée, tout en restant ouvert aux intuitions qui émergent. De ce fait, nous pourrions reconnaître la nécessité d'une discipline mentale dans un contexte d'énergie mutable totalement dispersée. Face à l'incertitude, la Vierge invite à rester ancrée dans la réalité et à éviter la tentation de se laisser emporter par des idées changeantes et sans fondement solide. Nous pourrions également utiliser cette phase pour examiner nos propres réactions face à l'effondrement de certains paradigmes. Sommes-nous enclins à nous tourner vers des croyances intangibles par désespoir ou pouvons-nous les intégrer de manière éclairée et équilibrée dans notre compréhension du monde ? En embrassant ces défis, nous pourrons alors trouver des opportunités de croissance personnelle et collective et faire en sorte que cette action directe du degré Sabian serve à la transformation et non à la simple destruction. D'autres aspects de tension viennent se surajouter à ce grand carré, tels que le carré décroissant de Mercure, maître de la lunaison à Neptune, qui est maître de Saturne en Poisson. Cette configuration souligne encore davantage la nécessité d'une communication claire et surtout honnête. Le carré de Mercure à Neptune peut venir créer un brouillard mental, des malentendus, des illusions qui obscurcissent la vérité. Mercure, en tant que maître de la pleine lune en Gémeaux, est associé à la communication, à la pensée rationnelle, à la logique. Cependant, ce carré avec Neptune peut perturber cette clarté. Alors, individuellement, cela pourrait signifier que nos pensées et nos communications sont influencées par des éléments plus émotionnels et intuitifs que d'habitude. Il devient donc crucial d'appliquer une certaine discipline mentale pour ne pas être submergé par des fantasmes ou des malentendus. Une vérification des faits, une réflexion profonde avant de communiquer et surtout une conscience accrue des subtilités du langage peuvent être absolument nécessaires pour éviter toute confusion. De plus, nous ne devons pas craindre une certaine désillusion dans notre compréhension du monde. Neptune, en tant que planète associée aux illusions, aux idéaux, la spiritualité, peut ébranler les structures que Saturne cherche à maintenir. Cependant, cela ne doit pas être perçu uniquement comme une menace, mais plutôt comme une opportunité de transcender les limites matérielles et d'explorer des dimensions plus profondes de la réalité. Il est plus que probable que collectivement, les informations soient totalement brouillées, mal interprétées, voire délibérément manipulées. C'est pourquoi il est impératif d'exercer un discernement rigoureux, de remettre en question les sources d'informations et de ne pas se laisser emporter par des récits qui ne reposent pas sur des faits solides, mais sur des croyances, des visions, des idéologies. Alors la seule manière de pouvoir transcender cet aspect est de se positionner avec ouverture, honnêteté et un engagement sans faille envers la vérité, qu'elle soit intellectuelle, émotionnelle ou spirituelle. La vérité ne doit s'appuyer que sur des faits. Elle ne peut pas simplement s'appuyer sur des croyances. Et c'est cette différence qu'il va falloir discerner avec beaucoup de précaution. Vénus, quant à elle, en domicile dans le signe de la Balance, s'approche durant cette pleine lune du nœud sud avec qui elle formera sa conjonction 2 jours plus tard. Cela dit, nous pouvons d'ores et déjà la prendre en compte. Cette configuration suggère une période propice pour réfléchir sur les dynamiques relationnelles passées. Le nœud sud est souvent associé à des énergies karmiques et donc aux leçons que nous pouvons en tirer. En conjonction avec Vénus, cela peut mettre en lumière des chemins relationnels profonds,
des situations non résolues ou même des connexions d'âme qui nécessitent une attention particulière. Alors sur le plan collectif, cela pourrait se traduire par des révisions dans les domaines des relations internationales, de la diplomatie, de la coopération. Des questions non résolues du passé peuvent également ressurgir, ce qui exige une réévaluation et une résolution. Cela peut également influencer les relations interpersonnelles avec des dynamiques qui nécessitent une attention particulière pour éviter de retomber dans les mêmes schémas, ce qui entrave notre croissance. Et des questions sur la compréhension mutuelle, la tolérance et je dirais la communication interculturelle pourraient également être mises en lumière. D'un point de vue plus individuel, cela peut être une période propice à l'autoréflexion sur nos propres schémas relationnels. Y a-t-il des leçons du passé qui nécessitent notre attention? Sommes-nous en train de répéter des modèles qui ne nous servent plus? L'énergie de Vénus dans la balance invite à rechercher l'harmonie et l'équilibre dans nos relations, mais la proximité avec le nœud sud demande un examen approfondi des dynamiques sous-jacentes. Pouvons-nous espérer compter sur le sextile qu'elle continuera de former avec Mercure pour apporter une touche positive? Que ce soit par une certaine fluidité à la communication de manière plus équilibrée et harmonieuse? Alors certes, Mercure sera à ce moment-là mal aspecté à Neptune, ce qui peut brouiller les choses ou du moins les distordre. Tentons pour le coup d'éviter les malentendus en privilégiant toujours la clarification plutôt que l'harmonie de façade. Jupiter, le maître du Sagittaire, ne forme pas d'aspect ici. Il est toujours rétrograde dans le Taureau et pousse le Soleil, Mars et Mercure à privilégier la recherche de sa propre vérité plutôt qu'en la cherchant à l'extérieur. N'oublions pas que Mercure en Sagittaire, donc sous la gouverne de Jupiter, est le maître de la pleine lune en Gémeaux, ce qui renforce également cette idée de retour à soi. La publication révolutionnaire du degré Sabian ne doit pas être ici perçue comme un pamphlet que l'on donne aux autres. C'est plutôt une lecture que l'on se lit en soi, voire même que l'on s'écrit d'abord pour nous. Aucune révolution, dans le sens noble du terme, ne peut apporter une action positive dans la confusion générale. De plus, si cette même révolution repose sur des avis totalement divergents, faire la distinction entre révolution positive et chaos doit foncièrement faire écho en nous ces prochains temps. Nous pouvons espérer de tout notre cœur un grand réveil, mais nous ne pouvons pas le décider pour les autres. Sinon, cela devient du totalitarisme. Nous sommes donc actuellement dans une guerre culturelle et spirituelle, certes, mais n'oublions pas non plus que sous-jacent, c'est toujours la matière qui en est le garant. Nous ne pourrons jamais, même de nos plus grands souhaits, de nos plus habiles manipulations, arrêter la course des cycles. Nous devons accepter que le monde dans lequel nous sommes cède la place à un autre qui n'aura plus du tout la même figure, comme à d'autres époques. Savoir l'accepter, c'est déjà une grande partie du chemin de parcouru. Le refuser simplement par principe, c'est acter de disparaître avec lui. Alors, dans ces extrémités, comment faire? Comment se positionner et tirer son épingle du jeu? Le dilemme est complexe. Cela demande une navigation délicate entre la compréhension de soi, la recherche de vérité, la considération des réalités tangibles dans lesquelles nous évoluons et la reconnaissance du changement inévitable. La clé pourrait résider dans l'équilibre, dans la capacité à rester ancré tout en embrassant la transformation. À la date de cette pleine lune, l'ermite nous conseille de se retourner sur soi-même, sur son passé et d'en tirer les leçons sages. Regarder la vérité en face, la vérité saturnienne, celle qui est intérieure et propre à chacun, est la voie du discernement et de la maturité. Bien choisir ses actions nécessite de se confronter à ses clivages, ses illusions et ses peurs individuelles. Ainsi, dans ces extrémités, la réponse réside peut-être dans une introspection profonde, dans la cultivation de la sagesse individuelle et surtout dans la recherche de cet équilibre subtil entre le monde intérieur et les réalités changeantes qui nous entourent. En embrassant cette démarche, l'individu peut se donner les moyens de survivre et surtout de prospérer même dans des moments tumultueux. En conclusion, nous pourrions dire que se retourner vers soi-même, c'est loin d'être une fuite, puisque cela devient une quête courageuse de vérité intérieure, où finalement tout part toujours de là. Ce qui, au final, peut s'avérer la plus belle, mais surtout
la plus lumineuse des révolutions. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, malgré son intensité et ses défis, pourra, je l'espère, vous aider à tenir le cap. Je vous remercie encore d'avance pour vos messages et vos pouces. Vous savez que c'est une contribution qui fait toujours plaisir. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite à faire clic sur mon site. Permettez-moi de vous souhaiter une pleine lune tout en maîtrise et surtout en pépite de vérité. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.